bonjour à YouTube, cette fois ça marche. Allez, on dit bonjour à YouTube. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je refais mon laïus. Nous allons vous proposer une vidéo de Monsieur Rafa, le barbecue de Rafa. Voilà. Vidéoscopie culinaire. Je vous explique, cher YouTube, la différence entre une réac vidéo, c'est qui est vraiment le niveau zéro de la créativité, puisque j'utilise le contenu d'un autre comme un teuteux et que je rigole parce que j'ai rien à dire, que c'est marrant, et ça fait peine. Et la différence, c'est que la vidéoscopie, voilà, il y a un certain talent, un certain savoir-faire, une certaine connaissance derrière, et nous analysons ce qui est fait au niveau gastronomique sur ces vidéos qui, pour la plupart sur YouTube, sont des fraudes culinaires. Plus la personne en général a d'abonnés, et plus on a de chances de tomber sur des fraudes culinaires, des estraces alimentaires, des bordilles gastronomiques. Voilà. Bon. Et là, nous avons Monsieur Rafa. Nous avons déjà vu une de ses vidéos où il fait maturer de la viande sous vide. Il fait la grimace quand il la mange à la fin. Donc là, c'est comment faire des barbecues des ribs de compétition au barbecue. Alors, moi, je vois deux problèmes dans son titre. Déjà, tu t'appelles barbecue de Rafa. Donc, on s'en doute que tu vas cuisiner au barbecue. Donc, tu peux enlever barbecue dans ton titre. Ou alors, c'est peut-être pour le référencement, j'en sais rien. Mais bon. Et tu fais des ribs de compétition. Alors, mon ami, tu m'as l'air d'être un passionné de la cuisine. Je pense que donc tu tentes à faire le meilleur du meilleur dans chacune de tes recettes. Donc pourquoi précises-tu qu'ils sont de compétition ? Tu es dans l'excellence en théorie. C'est très générationnel, hein. C'est toujours pareil, hein. Toujours en faire des caisses. Le barbecuerafa.com. Et en général, quand tu as besoin de le préciser, c'est que tu es dans l'imprécision. Voilà, donc on va voir ça. Pour faire des ribs comme aux... Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog le barbecuerafa.com pour faire des ribs comme aux États-Unis. Oui, alors, dans la vidéoscopie, j'analyse tout. Hein. Quand tu parles en faisant comme ça, avec les mains, c'est que vraiment, ça va pas être très naturel, tout ça. Ça, c'est moche, ça. Voilà, là, ça commence bien. Hein. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog le barbecuerafa.com pour faire des ribs comme aux États-Unis. Voilà, des ribs comme aux États-Unis parce que c'est vrai qu'en France, on ne sait pas faire. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a que les Américains qui ont inventé le barbecue. C'est vrai que la cuisson au feu de bois, c'est les Américains. Voilà, nous, on est nuls. Voilà. Nous, on ne sait pas cuisiner avec du charbon de bois. Voilà. C'est-à-dire que nous avons une nation qui est quasiment bimillénaire, en de 1900 ans. Et avant, on mangeait tout cru jusqu'à ce que les Américains arrivent et nous expliquent qu'est-ce que c'est que le bois et le charbon de bois, la blague, quoi. Dire comme au Texas ou pas exactement, parce que au Texas c'est plutôt le bœuf qu'ils font. Là ça va être plutôt comme au Kentucky ou en Caroline du Nord ou du Sud, même en Géorgie on fait beaucoup de porc. Et je vous... Oui, alors pourquoi, hein, parce que faisons un petit cours géographique, parce que c'est en comprenant d'où vient un plat que l'on sait où on va. Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'il dit est partiellement vrai. Au Texas, il y a une très grosse culture d'élevage bovin, d'accord ? Mais il y a aussi une culture d'élevage porcine. Et d'ailleurs, vous avez des montreurs de porc. Je ne sais pas si vous savez, mais vous avez une émission exceptionnelle sur RMC Découverte. Vous avez des familles qui dressent des cochons pour les présenter. Vous avez des cochons qui sont magnifiques, d'ailleurs. Alors pourquoi les ribs ? C'est la partie basse de l'animal, c'est la partie la moins chère. Hein. Tout simplement, le ribs, ça coûte que dalle, c'est au niveau de la poitrine. Même si vous avez la poitrine avec, donc la ventrèche, ça ne vous coûtera pas grand-chose. Voilà.
dis au fait comme aux États-Unis parce que je vais vous montrer la vraie méthode et puis on va le faire surtout vraiment au fumoir horizontal comme ça, au fumoir déporté, au offset smoker avec mon Landman Vincent 400. Allez, on va commencer par la... C'était important de dire qu'il avait au Onset Smoker, au Landman Vincent 700. Bon, c'est juste que ta partie de chauffe est déportée. Donc vous avez la chauffe qui se fait là. La fumée monte à une certaine température, puis elle passe par là pour sortir ici. Il n'y a rien d'extraordinaire. Vous pouvez le faire avec un barbecue de base. Hein. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire. La liste des ingrédients pendant qu'il s'allume tranquillement. Alors en France, il est très difficile de trouver des beaux ribs. Nut, c'est faux. En France, il est très facile de trouver des beaux ribs. Il suffit d'aller chez Tom Boucher. C'est très facile de trouver des ribs. Tu lui dis, je veux de la poitrine de porc. Il te dit, tu veux combien de mètres? Voilà, donc il raconte n'importe quoi. C'est très facile à en trouver. Là, elles ont été coupées en deux dans le sens de la longueur. Le plus intéressant, je me permets d'attirer votre attention sur ça, c'est de demander la poitrine de porc. Vous demandez la poitrine de porc et le boucher, s'il est bon, va vous dire vous voulez que je vous la désosse, et là, vous lui dites non. Voilà. Et vous prenez, parce que c'est meilleur que de faire des ribs comme ça, vous allez prendre la poitrine, donc vous allez avoir le petit salé au-dessus, avec la couenne, vous ne touchez pas la couenne, vous ne touchez pas au petit salé, et en dessous, vous avez les ribs. Voilà. Je l'ai déjà fait en live, voilà, j'avais fait une émission avec, si vous voulez, je peux en refaire. J'avais enlevé tout le petit salé, je l'avais salé, poivré, préparé, paré, et j'en avais fait de la ventrée, je l'avais roulé, et je l'avais suspendu dans un torchon dans mon frigidaire, et ensuite je l'avais servi 15 jours après lors d'un Omega Bob Show. Et le jour même, je m'étais servi des ribs pour un ribs contexte qu'on avait fait au Omega Bob Show. Je peux le refaire, c'est la bonne saison pour le faire. Voilà. Donc ça fera partie des choses qu'on va faire avec le pot-au-feu sera la prochaine. D'ailleurs, j'ai mes idées cuisine, là je vais le noter. Alors, recette à faire. Voilà. Idée cuisine. Voilà. Alors, ça, c'est les idées cuisine et les recettes à faire. Je vais le noter. Comme ça, voilà, vous voyez, pot-au-feu, bouillabaisse, coq au vin, bœuf bourguignon, bien entendu. Tout ça, c'est par rapport à ces vidéoscopies culinaires. Poitrine. Alors ça, c'est facile. C'est d'une simplicité à faire. Voilà. J'ai noté poitrine de porc. Bon, mais déjà, là, on est dans la fraude. Hein. Là, on vous dit que c'est difficile à avoir. Non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Le boucher, il est content de se débarrasser de cette partie-là. C'est la partie invendable en France. D'accord? C'est-à-dire que lui, le boucher, il va te récupérer la poitrine pour la saler s'il est charcutier. Et ensuite, les os, parce que là, ce sont des os avec un peu de viande. Ça le fait chier. Personne n'en veut en France. D'accord? Donc, ça l'emmerde. Voilà. Donc, ça l'emmerde. Donc, c'est ça, avec la poitrine. Alors, je vais vous expliquer. La dernière fois, j'en ai pris un morceau qui faisait 90 cm de large pour le live sur 50 de haut. J'en ai eu pour 8 € le kilo. Il y avait 9 kilos. Voilà. OK? 9 kilos. Bon, continue. Comme ça, alors moi j'ai montré à mon boucher, puis du coup il me les a fait exactement la coupe que je veux. Donc voilà. Il m'a fait exactement la coupe que je veux. Donc voilà. Alors du coup, ça c'est le ribs. C'est absolument insupportable d'avoir ce type d'élocution en vernissant les phrases comme ceci et en expliquant très clairement que l'on parle comme cela. Extrêmement désagréable. C'est pas avenant du tout, ça donne pas envie voilà, d'écouter. Vous montrez cette vidéo à votre boucher, voilà ce qu'il faut exactement, regardez les beaux ribs que ça fait, comme ça. Exactement. Voilà, on appelle ça travers de porc, costellou, etc. Ça a plusieurs noms en fonction des régions en France, donc le mieux franchement c'est de montrer cette coupe. En fait, il respire pas.
il est en asphyxie permanente quand il parle. C'est très désagréable. Hein. Je ne sais pas si vous le ressentez. Il est en asphyxie permanente. Il finit ses mots en les soufflant comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous montrez ma vidéo à votre boucher et il vous les prépare. Oh, tu peux pas respirer. Directement. J'ai un poumon en moins. Je parle mieux que toi. Oh, mon vieux, au bout d'un moment. Fait, je veux dire, on dirait qu'il se réveille. Oh, Rafa, tu sens pas un peu d'avoir la pêche sur tes vidéos? De répéter un peu, c'est toujours pareil, mon vieux. C'est des vidéos préparées. C'est ton boulot, c'est ton métier. Un peu de motivation, mes couilles. À votre boucher, voilà, une coupe carrée, comme ça on appelle ça une coupe Saint-Louis, exactement. Je vous ferai une petite vidéo sur ça, j'avais déjà fait un article sur le blog. Et là, on va commencer côté os, et en fait, il existe une petite membrane qu'il va falloir enlever. Alors pour ça, bon, moi je me mets toujours côté droit. Donc ce qu'il faut faire, c'est ici, là, côté os. Oui, alors... Déjà, il n'utilise pas le bon couteau pour faire ça. Il faut un couteau avec une lame beaucoup plus courte, un couteau d'office ou un couteau à désosser. Ce n'est pas le bon couteau. Et j'aime pas la façon dont il met son doigt, dont il met le couteau. Ça glisse, là, il va perdre ou le pouce ou le majeur. Non, c'est l'index, Bob. Bah, le pouce ou l'index. La membrane dont il parle, elle est due au fait que la viande, lorsqu'elle est suspendue, elle sèche. Et donc, on enlève cette membrane qui est une membrane de protection entre les viscères et le poitrail. Si elles sont très fraîches, vous n'avez pas besoin de les enlever, mais bon, toujours mieux de l'enlever. Ceci étant, votre boucher vous l'a fait. Hein. Ceci étant, votre boucher vous l'a fait. Si votre boucher vous l'a pas fait, c'est que votre boucher, c'est le frère de Rafa, c'est une fraude. Donc sur le premier os, moi je fais une petite entaille ici. Là, je vous disais qu'il n'avait pas de précision. Il n'a pas de précision parce que sa lame de couteau est trop longue. Couteau, tac. Et ensuite avec la pointe du couteau, je viens lever cette membrane, voilà, comme ça. Je la décolle bien, sinon ça va donner un petit côté gluant, ça va pas être très très bon. Et c'est ce qui va rendre vos ribs vraiment fondantes. Donc, vraiment fondant. Je vais vous dire un truc qui est une dinguerie. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Uncity, ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Voilà, c'est ça. Donc une fois que l'on a ça, on peut tirer avec les mains comme ça, mais vous voyez que ça glisse un petit peu. Le mieux c'est de prendre un petit torchon ou un petit sopalin. Et Non mais non, tu prends un torchon en fait, parce que le sopalin ça se jette, alors que le torchon ça se garde, et que tu penses un peu à la planète, même si t'es pas un putain de petit enfant de Sandrine Rousseau qui s'énerve pour le moindre truc à la Greta Thunberg. Tu prends un torchon, en fait, travaille avec un torchon. Merci, Nibor. on vient attraper ça et on va tirer d'un coup sec. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et on l'enlève. Et ça, c'est vraiment le morceau à enlever. C'est vraiment, hein. On compte le nombre de vraiment. Là, on en est déjà à 5. C'est la toute première préparation à faire sur ces ribs. Ensuite, sur ces ribs. Bon, là, c'est la magie du montage, hein. C'est fait, c'est fait. Là, alors je vais m'y en mettre 3 ou 4 comme ça. Bon, là, il y en a 5, hein, mais bon, apparemment, il ne sait pas compter. Non, mais c'est l'imprécision. Je suis horrible, hein, chers téléspectateurs, je l'admets. YouTube, je suis horrible. Je n'en peux plus de la médiocrité. Voilà, je n'en peux plus. J'ai une saturation à la médiocrité qui est terrible. Hein. C'est pareil que sur GTRP, je n'en peux plus. J'ai une intolérance. Il y a des gens, ils ont des intolérances au lactose. Moi, j'ai une intolérance à la médiocrité. Je n'en peux plus. Ça te coûte quoi de compter? C'est dur de compter. 1, 2, 3, 4, 5. 5. C'est dur. 5. 5. Je veux dire, j'en mets 3 ou 4, mais il y en a 5. Putain, ça te coûte quoi de dire 5? Ça me rend fou.
Je vais prendre une bouteille d'huile de tournesol, je vais juste ouvrir le bouchon et puis regardez, je vais juste secouer un petit peu comme ça en pressant légèrement la bouteille pour venir disposer de l'huile sur les ribs. Alors je suppose qu'il fait ça pour que... il fait cela pour que ses épices collent. D'accord, ça n'a aucun espèce d'intérêt culinaire. Il y a un truc que les Belges ils connaissent bien qui s'appelle le sendou. La culture de la graisse animale a été perdue, à part en Bretagne avec le beurre. Le sendou, je vous exhorte à travailler avec. Ça ne coûte rien. Tu prends du sendou de porc tu travailles avec plutôt que... Alors déjà, ça monte plus haut en température. C'est cohérent parce que c'est du gras. C'est le même gras que le cochon que tu as là. Donc tu es raccord. Et c'est tellement meilleur que de l'huile de tournesol. Directement, voilà, hop, juste, je pose juste le bouchon, j'appuie, et puis vous voyez, il y a l'huile qui sort comme ça fait comme un petit vaporisateur ultra facile. Et ensuite, comme un petit vaporisateur ultra facile. Ensuite, je vais prendre mon rub Sopasco, donc là, comme dans toutes mes vidéos, vous pouvez retrouver ce mélange d'épices. Bon, ben ça, c'est son mélange d'épices. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, une extraordinaire dans sa recette. Il l'a tout simplement badigeonné d'huile pour que ses épices collent. Point. Alors là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, le sucre va très bien avec les ribs. Et puis, on en met généreusement. Tu vois, moi, j'aurais mis de la graisse de canard, par exemple. Canard porc, ça passe bien. Partout, on n'oublie pas les côtés, comme ça. Il est en asphyxie permanente, ce jeune homme. Hein. Je me fais du souci pour sa santé. Il a plus de mal à placer ses mots et à récupérer sa respiration que votre humble serviteur qui, je vous le rappelle, a un poumon qui ne fonctionne plus. C'est édifiant. On les masse un petit peu. Non, mais tu les masses pas là, tu les tapotes. Fais masser, c'est comme ça. Enfin, gros, si tu masses ta femme comme ça, en faisant hop là, je t'ai massé. On les retourne. Tu fais pas l'hygiène le soir, tu fais pas la gâterie, mon gars. Hein. Je remets de l'huile de l'autre côté. Et je ressaupoudre de rub. Bon, ben là, jusque-là, rien d'extraordinaire. Je veux dire, tu vois, ça va pas avec rib de compétition. Déjà, tu aurais pu nous donner ta recette. Bon, passons d'air. Bon, il a fait un mélange d'épices. Tout le monde a son mélange d'épices à la com pour quand tu fais les barbecues. Il n'y a rien d'extraordinaire. Là, il fait rien d'extraordinaire. Pour le moment, là, il n'y a rien qui te... Voilà, je veux dire, mettre un peu d'huile d'olive et saupoudrer avec tes épices préférées, n'importe quel teuteux peut le faire. Hein. Donc là, il n'y a pas besoin de se ventouiller. Hein. Bon, alors, je dirais qu'il y a du sucre dans son mélange, à vue de nez. À vue de nez, je dirais qu'il y a du sucre. Mais moi, ce genre de truc, je mets du sucre, je mets du sel, je mets différentes épices. Il a mis du paprika ou du paprika fumé pour la couleur. Bon, ouais, bof. Voilà. Je vais vous donner. Alors, je vais être obligé de faire, parce que bien sûr, il y aura toujours des détracteurs, et avec TikTok, il y en a de plus en plus, qui vont venir me péter les couilles en disant c'est quoi ton savoir vérifiable, Bob. Donc, semaine prochaine, il y aura un Omega Bob Show. Ça fera plaisir à Omega Zell. Ça saute un pot au feu, là, parce qu'il y a la vidéo qui a fait le buzz là, sur TikTok, tiktok.com/BobLeGob2, où j'explique à Bernadette qu'elle est nulle à chier pour faire un pot au feu. Comme je sais que c'est un des plats préférés d'Omega Zell, peut-être faire un pot au feu pendant l'Omega Bob Show. Mais on fera aussi des ribs, comme ça, je vous montrerai ma façon de faire. Et vous verrez qu'elle est bien plus efficace que celle-là. Pour faire rentrer les épices. Monsieur Estréo, merci pour votre roman d'abonnement. Graisse de canard, sendou de porc, miel. Déjà, tu pars sur une bonne base. Voilà. Là, on ne part pas sur une bonne base, je te le dis. En fait, là, c'est triste. Tu sais ce que c'est, ça? C'est du barbecue de camping. Voilà. Là, c'est triste. C'est triste. Pour le moment, ce que je vois, c'est triste. Voilà. Pour moi, c'est triste. C'est le niveau 0. Il y a du sucre roux dans ce mélange, ça se voit. Ça m'énerve, ça aussi, mais bon, passons. Tu peux pas mettre 2 allumes-feu dans ton truc avec, je sais pas moi, avec du charbon de bois et du bois. C'est compliqué, c'est merde.
Ah, tu mets une bûche de chêne. Et je vais pouvoir Ouais, alors comment je le sais, j'ai porté des tonnes et des tonnes de ster de bois que j'étais minot. Toute la maison disposer était les chauffée ribs dans ce au sens-là. barbecue. Oh, Donc, c'est-à-dire que à la cheminée. la courbure ici, le côté concave vers le bas, le côté convexe vers le haut. Voilà, je vais pouvoir toutes les disposer. Et avec la grande surface de grille, là, je peux en faire vraiment pour de 10-15 personnes sans souci. Voilà, maintenant c'est parti pour 3 heures de fumage à environ Surtout qu'il y a un 110, étage en 115, plus, 120 C'est degrés. pas ce barbecue. Voilà, sur le fond noir du salon de... Alors, je le répète, vous pouvez faire exactement la même chose avec un barbecue de base. Il suffit de mettre les braises à droite, la bouffe, enfin la viande à cuisiner à gauche ou inversement, bref, les braises dans un coin, la viande de l'autre. Vous fermez toutes les aérations. Vous posez une petite cale en bois pour le couvercle. Si vous avez un couvercle, vous mettez du papier alu, vous faites une petite cheminée et terminé. Et vous n'avez pas besoin d'avoir le One Again Style of the Beast to Fly Barbecue Schmirst 395 CT9 of the Texas Night. Voilà. jardin, là-bas, on voit bien la couleur de la fumée. En fait, c'est une toute petite fumée bleue qu'il faut comme ça. Vous voyez, c'est assez bleuté. C'est exactement ça qu'il faut avoir. Si c'est trop blanc, c'est qu'il y a trop de passage d'air ou trop de bois. Oh, qu'est-ce que je viens de dire? C'est incroyable. Trop de fumée, c'est vraiment pas bon, ça va donner un goût âcre à la viande. Et toutes les demi-heures, je peux venir pulvériser ici avec du jus. Alors, à tous les coups, comme il fait comme les Américains, il prend son jus de pomme industriel dégueulasse et il en tartine la gueule avec son chip shit. C'est l'enfer sur Terre, voilà. Parce que à moins qu'il ait pressé lui ses pommes, puis je sais pas, t'es français mon pote, mais du cidre, non? Mais du cidre. Je sais pas, on te dit jus de pomme, tu mets jus de pomme, mais du cidre, non? Un bon cidre fermier là qui te donne la chiasse quand t'as fini d'en boire un verre, non? On n'est pas d'accord les Bretons? C'est pas bon le cidre? Mais du cidre, mon vieux, un bon cidre doux. Putain, mais moi, c'est les mêmes genres de personnes qui m'agacent que les Bruno Naruto. Voilà. C'est le mec qui se pignole le plus sur la gastronomie de l'autre côté de l'Atlantique que sur la sienne. Et quand il a refait, il se dit pas, je vais utiliser des produits de ma région, de mon terroir, de ma France. Ça coûte quoi de prendre du putain de cidre? Normand ou breton, battez-vous. Hein. De pommes avec un petit peu de vinaigre à l'intérieur. Ouais, ben tu vois, tu pourrais mettre du vinaigre de cidre avec. Voilà, il faut les pulvériser assez généreusement. C'est joli. C'est joli. Je comprends pas pourquoi il me montre sa bûche. J'ai rien à faire dans sa bûche. Voilà, au bout de 3 heures, ça va être le moment de les enlever. Regardez la couleur que ça a pris, c'est absolument... Alors là, ils sont pas cuits. Hein. Là, il va alors, s'il fait... s'il est jusqu'au boutiste dans sa recette, là, il faut qu'il les empaquette dans du papier craft et du papier alu et qu'il le remette à cuire. Magnifique. Parce que sinon, regarde, tu le vois là, ils sont pas cuits et qui sont durs. Alors, c'est peut-être magnifique en surface. Enlever, regardez la bien couleur que ça a pris, c'est absolument magnifique. Regarde. Alors, bien entendu, s'ils sont vraiment magnifiques, t'as pas besoin de préciser qu'ils sont magnifiques et ils sont beaux. Donc, tu as vu comment il fait ploc, 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 ploc? Ça veut dire qu'il n'est pas cuit. Là, il est trop ferme. Ils sont vraiment au top là. Voilà, ils sont pas du tout durs. Encore une fois, s'ils sont au top et qu'ils sont pas du tout durs, pourquoi tu précises qu'ils sont au top et qu'ils sont pas du tout durs? On le voit, on a des yeux. Or, on voit qu'ils font comme ça là, qu'ils reviennent en position. En fait, je vous explique. Le ribs quand c'est bien cuit. Vous avez déjà vu Salt Bae? Vous savez le teuteux là qui fait comme ça. Voilà. Lui, quand il te montre les ribs là d'agneau là, il prend l'os ou de bœuf, je sais, bref, quelque chose là, il prend l'os, il le tire comme ça, et l'os il s'en va. Et bien en fait, un ribs de porc quand il est cuit, tu prends l'os comme ça avec deux doigts, tu le tires, il s'en va. Ce qui veut dire que là, avec ce système de cuisson là, quand il est abouti, or là, vous avez bien vu qu'il se tient de lui-même quand il le prend avec la pince. Ça veut dire que s'il était cuit à la perfection, comme je viens de vous le dire, quand il le prend avec la pince, il devrait se casser. C'est-à-dire qu'il devrait, vu qu'il le prend au milieu, il devrait avoir la moitié qui retombe sur son barbecue. Ce qui n'est pas, je vous le remontre, le cas.
Ils sont vraiment au top là. Regardez. Voilà, ils sont Hop. pas du tout Eh ben durs. ça tient. Si ça tient, c'est que c'est pas cuit. Donc là, à moins qu'ils le mettent dans du craft, C'est ça ne le marchera moment pas. de passer à la deuxième phase des ribs. Pour la deuxième phase, l'idée en fait c'est de venir les mettre dans du papier aluminium comme ça Non, parce qu'ils ont non, pris suffisamment de fumée. Non, 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 non. En fait, non, parce que si tu le mets dans des papiers aluminium, tu vas les cuire à l'étouffée et comme tu vas les cuire à l'étouffée, ils vont perdre de leur eau. Si on les met dans un papier craft avant ou papier de cuisson, c'est qu'il y a une raison. La raison, c'est que le papier empêche la sudation. Là, tu vas faire sortir l'eau et il va bouillir. Voilà, tu vas le faire bouillir. Donc, on le met d'abord dans du papier craft et après dans du papier alu pour conserver la chaleur. Bécile. Alors dans Papier sulfurisé, papier craft, même le papier journal. Genre, tu le fais vraiment à l'ancienne, à la texane, je pense que le mec, il a rien à foutre, tu le fais dans du papier journal. Hein. Je caricature un peu. premier temps, on va doubler la surface, voilà. Donc il nous faudra à peu près ça. Bon, là, je ne vois pas l'intérêt de nous montrer qu'il est en train de l'empaqueter, de nous l'expliquer, mais on va l'expliquer. D'accord. jusqu'au bout. Donc là, Expliquer on comment peut fait le couper paquet. le papier alu. Et ici, on va faire des petits rebords comme ça, ce que j'appelle le petit bateau. On peut même replier comme ça et on va mettre un petit peu de jus. Aujourd'hui, ça va être du jus de mangue, mais du jus de pomme et tout ça. Alors, vous pouvez prendre du premier prix. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le mec qui met des jus industriels premier prix. Voilà. Alors là, je veux dire, j'ai même, c'est-à-dire pour faire tes ribs de compétition, tu prends du jus premier prix. Tu n'as pas envie de mettre du cidre. Donc en gros, il va finir sa cuisson à l'étouffer. Donc c'est un peu comme une viande confite dans son papier alu. C'est à la limite, mets-les dans un plat. Je ne vois pas l'intérêt du papier alu. Je vais vous le dire, hein, le papier alu, c'est pour se la péter, c'est pour qu'il perce avec les parties saillantes des os. Mets-les dans un plat, tu les alignes dans un plat, tu recouvres ton plat avec un couvercle ou du papier alu, et c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est du pur gâchis le papier alu. Là, c'est du gâchis de ribs. Tes ribs, si c'était beau, tu vas mettre du jus de mangue premier prix. Mais, oh, il y a marqué ribs de compétition. Alors, je vais vous apprendre quelque chose en cuisine, là, compte-toi. Les ingrédients, c'est important. La qualité, c'est important. Dans quel monde tu vis pour te dire que tu vas mettre du jus de mangue dégueulasse premier prix? Mais mets du cidre. Prends une centrifugeuse si tu es si passionné par le barbecue. Ça, c'est là où tu vois que c'est une fraude. C'est là où tu vois que tu es une fraude, mon cher Rafa. Si tu es si passionné de barbecue que ça, si tu es si passionné de faire tes lives de barbecue et tes vidéos de YouTube, ça te coûte quoi? Parce que tu as beaucoup de monde qui te suivent. De prendre une centrifugeuse et de centrifuger 4 pommes. Ça te coûte quoi? De dire, moi, je fais mon bon jus avec des bonnes pommes, ou des bonnes poires, ou des bonnes prunes de ma région. Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi de mettre en avant des beaux produits de notre pays? Ça te coûte quoi, mon vieux? Mon vieux? Puisque t'en as fait ton métier, ta passion, que tu fais que des lives cuisine, de barbecue, ça te coûte quoi de bien faire les choses? Ça te coûte quoi d'acheter une centrifugeuse et 4 pommes et de faire ton jus toi-même? Oh Rafa, ça te coûte quoi? Mon vieux. Voilà, il faut à peu près juste ça, c'est suffisant. Et ça sert à rien. Si tu... En fait, pourquoi est-ce que les Américains le mettent dans du papier alu? Parce qu'avant, ils le mettent dans du papier craft. Si c'est pour faire ça, achète-toi un plat en inox. Et tu le recouvres de papier alu, ce sera pareil. Tu l'empaquettes. C'est du gaspillage. Donc, Elle est le où ta petit passion? bateau, Il n'y en a pas. je referme comme ça, sur les côtés. Mon vieux. Et voilà, mon rib est fini et prêt à remettre dans le fumoir pour la deuxième partie. Et au bout de 2 heures, on va pouvoir faire Mais la en soi, sa recette, elle est pas mauvaise. C'est l'exécution et la précision de son imprécision à chaque étape qui est agaçante. En soi, son idée, elle est bonne.
son petit mix de marinade de ribs, elle est bonne. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu les fais pas 24-48 heures à l'avance pour que ça rentre bien dedans? Tu les mets au frais. Tu vois, et puis tu en remets avant de les cuire. C'est pas mauvais, mais c'est mal fait. Et là, c'est pareil. Pourquoi est-ce que tu utilises des sous-produits? Pourquoi est-ce que tu prends du putain de jus de merde? Troisième partie de ces ribs. Et il recopie des recettes américaines, mais il n'en a pas compris des arcanes. Il n'a pas compris comment fonctionne sa cuisson. Les sortir, récupérer le jus et les peindre avec de la sauce barbecue. Ça sent vraiment mais super bon. Donc là, il va falloir récupérer les jus. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'essayer. C'est un pur régal. La sauce est trop bonne. Et voilà. De cuisson. Ouais, je fais une pause. Les jeunes, sur le chat, Florian, je t'en veux pas, hein, tu connais peut-être pas ce que je fais. Je crois que je fais des lives cuisine depuis, tu vois, en haut, c'est l'ouverture de la chaîne, 2015. Depuis que je fais des lives dans mon abri de jardin, et avant, il y avait encore les ustensiles de jardinage. Pour ceux qui se souviennent, j'étais sur fond vert. Je ne m'énerve pas, j'explique gentiment à Florian. Je dois être autour de un live cuisine tous les 15 jours. Voire des fois, j'en fais 2 par semaine quand je me chauffe. Donc si tu veux, abonne-toi et suis la chaîne. Va sur YouTube. Ricoco, peux-tu donner le lien de la playlist cuisine? Comme ça, tu verras ce que je fais. Voilà. Les habitués peuvent te le confirmer si j'affabule. Si j'affabule. Voilà, j'ai un barbecue à gaz Weber. J'ai un barbecue grille au bois. C'est-à-dire que tu as mes partenaires qui tournent, tu verras qu'il y a Start & Grill et grille au bois. Un barbecue qui fonctionne au charbon de bois, grille au bois. Et un barbecue Start & Grill connecté qui s'allume en 2-2 avec un décapeur thermique. La cuisine, c'est ma passion, poteau. J'en fais depuis toujours sur les lives. Voilà. La première émission de cuisine que j'ai fait, comme la caméra qui donnait sur l'extérieur ne marchait plus, j'ai pris le barbecue, je l'ai rentré à l'intérieur. Voilà. Et c'était la recette, c'était un homard façon barbecue Pit Boy. Donc non, j'en fais très souvent de live cuisine. Très très souvent. Voilà. Donc je me permets de critiquer parce que j'ai les compétences, que je suis tombé dans la marmite quand j'étais gamin. Mes grands-parents me gardaient, ils avaient un magasin de traiteur, j'avais 10 ans, j'aidais ma grand-mère à préparer les plats, à tuer les volailles, etc. Donc, voilà, et j'ai eu un restaurant, donc je parle en connaissance de cause. J'aime pas ce que je vois. J'aime pas ce que je vois et je le dis. Voilà. Bon, mais là, il récupère son jus, mais bon, son jus, il est fait avec quoi? Son jus, il est fait avec son jus de fruits bas de gamme. Tu vois? Ouais, parfait. T'as envie de récupérer ça? Je vous dirai tout ce qui va pas dans sa recette à la fin. Hein. Ah, et les ribs se sont bien décollés, là, c'est absolument magnifique. Je vais pouvoir les mettre de côté. Et ça, à jeter. Ok, donc là, à l'intérieur, il y a le jus des ribs. Alors là, je vais prendre de la sauce. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Fais-la toi, la sauce barbecue. C'est la même chose que pour ton putain de jus de fruits. Ça prend un quart d'heure de faire une sauce barbecue, il faut le savoir. Une sauce barbecue, c'est de la mélasse, du miel. C'est pas compliqué à faire. De la sauce tomate que tu as fait réduire avant, c'est fait en 2-2. Un acide, du vinaigre, un fruit frais, tu aimes les mangues, tu peux mettre des mangues coupées très fines dedans. C'est un chutney sucré fumé, une sauce barbecue, c'est tout ce que c'est. Sans déconner. Sans déconner. Pourquoi tu la fais pas toi? Ce n'est pas
Ce qui est agaçant, mon cher Rafa, c'est que tu n'es pas cohérent avec ce que tu véhicules. Sauce barbecue, alors là, que c'est tu The viens de Shed, ça passionner, s'appelle, donc ça mais fait tu le champion utilises du des monde produits de feignasse. pour le, Il n'y a pas pour de le passion porc là, entier. regarde, Et je vais pouvoir mais rajouter regarde ça pour qu'est-ce venir qu'il fait avec sa merde là. rajouter un petit peu Industriel de mes de consistance couilles, à la marinade. Voilà, je mélange bien. Et ensuite, je vais pouvoir peindre mes ribs. Mais ils sont beaux, tes ribs, sans toute objectivité. Même si tu as pris ton jus de fruits de merde, qu'est-ce que tu fais? Avec ce mélange. Donc moi je conseille toujours d'en faire deux styles différents, donc des Memphis style, donc en fait c'est uniquement à sec, hein, donc c'est avec les épices tout simplement, et là regardez le glaçage que ça donne, la finition, c'est absolument génial. Et puis alors... Je vous jure, j'ai des hauts le cœur, regardez, je me mets comme ça, j'ai plus envie de le regarder, ça me dégoûte. Plus quand c'est de style Kansas City, alors ici regardez, it's not just sauce, it's a way of life. Il est en train de vendre sa sauce de merde. Regardez ma sauce de merde. Elle est de merde. Regardez bien. Il y a marqué que c'est de la merde dessus. Je te montre de près que c'est de la merde. C'est vraiment... C'est incroyable. It's a way of life. C'est un style de vie. De mettre ça, c'est un style de vie. Important de mettre de la sauce sur les ribs. Voilà. Je les peins et je vais pouvoir les remettre. Il a le pinceau de loser, là, ces putains de pinceaux là, de merde. Ma femme en a acheté, je les utilise aussi. C'est vraiment les pinceaux de loser, tu vois. Pinceau avec des poils en silicone, là, ça peint rien ensuite, du tout. Dans le fumoir pendant environ 1 heure. Voilà. C'est une catastrophe. Honnêtement, je préfère les manger là que là. Hein. J'ai l'impression d'avoir vidé de la sauce barbecue. C'est ce qu'il fait, de merde. Quel gâchis. Et donc c'est reparti pour 1 heure. Ah ben tiens donc. La fameuse phrase fétiche. Et là, du coup, c'est reparti pour... Et allez, c'est reparti. Toujours à basse température sur le barbecue. Je vous jure, elle me fait mal, hein, cette vidéo. Hein. Elle me fait vraiment mal. Elle fait mal à ma passion. Bah, ils sont pas beaux. Hein. C'était beau avant, là, ils sont moches. Ils sont pas cuits. Quelle tristesse, ils sont pas cuits. Bah, ils sont pas cuits. Voilà, ça a mis 6 heures à faire. Bon, ben voilà, ça a mis 6 heures. Alors, attends. Là, maintenant, il en a 6. Il y en a un de plus, il rajoute à la fête. Et d'abord, il les coupe et après, il les montre. Je comprends pas. Et là, ils sont pas coupés. Hein. Ils sont pas cuits, ils sont mal cuits. Non, ils sont mal cuits. Faire ces ribs, donc je vous rappelle, c'était, on a mis de l'huile avec un Robso Pasco, on les a mis... C'est-à-dire, ils sont tout desséchés. Ils sont tout desséchés dégueux. C'est dans ce sens-là. 3 heures au fumoir à environ 120 degrés. Et ensuite, on les a emballés dans du papier aluminium avec un petit peu de jus pendant 2 heures. Et ensuite, on les a laqués avec de la sauce barbecue pendant... Bon, et maintenant, moi, je te dis comment tu dois faire. Et tu essaieras ma façon et je le ferai en live. Déjà, quand tu les couvres d'épices, utilise une graisse animale ou canard. Priorité, une bonne graisse de canard, comme ça, tu vas lui donner du goût. Ou du seinou de porc. Tu lui mets un petit coup de micro-ondes, il va devenir liquide, et après tu embarniflicotes, puis tu mets tes épices. Tu mets les épices que tu veux dessus. Moi, je te conseille un petit mélange un peu pimenté. On est en France, piment d'Espelette. Ensuite, tu mets les épices que tu veux, chacun sa recette. Tu cherches, tu couvres, tu découvres. C'est le plaisir de la cuisine. Et tu mets un peu de miel aussi dessus. Tu vois, pas du sucre, du miel. D'accord ? Tu peux aussi mettre du sucre roux si tu as envie. Si tu es dans les Antilles, un bon sucre roux, ça tabasse. Et tu les mets, du sel bien entendu, dans ton mélange d'épices. Et tu les filmes avec ça dessus. Et tu les fous 48 heures au frigidaire. D'accord ? Pendant 48 heures, tu les laisses. Ils vont cracher de l'eau. Tu la dégages. Ensuite, tu les re-embarniflicotes avec amour de tout ce mélange, un deuxième passage, et là ensuite tu les fais cuire. Tu n'as pas besoin d'avoir le One Again a Beast to Fly of the Style of the Uber Super Barbecue of the Night. Tu peux très bien faire ça avec ton barbecue, je t'expliquais comment. Tu mets la chauffe à gauche, tout ton combustible à gauche,
ta viande à droite, d'accord? Le contraire. Bon, c'est pas grave, tu as compris. Et tu ouvres légèrement en fermant tous les arrivées d'air et tu vas obtenir quelque chose de propre. Voilà. Et ensuite, le passage où tu le nourris avec du jus de pomme, ben, tu prends du cidre, à mélanger du cidre doux avec du vinaigre de cidre, s'il te plaît. Merci. Et ensuite, pour terminer, je m'occupe de la sardine après, je t'expliquerai comment les cuire les sardines. T'inquiète pas, j'arrive. Et ensuite, pour la dernière phase de la cuisson, tu dois les mettre dans du papier sulfurisé, puis tu les mets dans du papier alu. Voilà. Et ça, c'est la dernière phase de cuisson. Et c'est comme ça que tu vas obtenir une viande extrêmement tendre où tu pourras enlever l'os à la main. Voilà comment faire. C'est comme ça qu'il aurait dû faire. Pour ce qui est de la sauce barbecue, tu fais confire des tomates dans de l'huile d'olive, tu rajoutes du miel, tu rajoutes de la mélasse, tu rajoutes du piment d'Espelette fumé, tu vas obtenir une sauce exceptionnelle, tu mets une demi-mangue mixée dedans pour avoir le côté sucré fruité et tu en barnificotes avec ça, ça sera 1000 fois meilleur que ta merde de sauce industrielle marquée Way of Life. Et bien sûr, tu me rajoutes un bon coup de cognac ou d'armagnac parce que tu aimes à l'alpha. Tu comprends? Voilà. C'est comme ça que ça devrait se faire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, on ne spamme pas des fermes-là. Que se passe-t-il? Parfois, la sauce industrielle est meilleure que celle maison. Tu forces un peu, Bob? Mais non, pas du tout, la fibre blanche. Tout ce qui est industriel, c'est de la merde, mon poteau. Alors déjà, on se calme avec les sardines et compagnie, vous détendez un coup, il a le droit d'avoir son avis, il discute. Est-ce qu'il a insulté? Non. Est-ce qu'il est dans l'excès? Non. Il a le droit de donner son avis. Tranquille, non? Il n'y a pas du mauvais dans ces sauces-là. Si, il n'y a que du mauvais dans ces sauces-là. Tout ce qui est industriel, c'est de la merde. Voilà. C'est clair, net et précis. Un bon cuisinier cuisine avec des produits primaires. Voilà. C'est pas compliqué. Hein. Mais ça prend 10 minutes à faire une sauce barbecue. 10 minutes. Après, tu la laisses mijoter un quart d'heure, c'est terminé. C'est rien à faire. On te fait croire que c'est difficile, mais c'est rien à faire. Donc la fibre blanche, non, il n'y a rien de bon dans les trucs industriels, poteau. Voilà. Il a spam 50 fois le message. Eh ben, je ne suis pas à sa disposition, chatte un peu. Hein. Par contre, tu spammes plus. Parce que regarde, ça rend fou tout le chat. Voilà. C'est simple à comprendre. Simple. À votre. Bref, finissons cet enfer. 1 heure, donc 3 heures, 2 heures, 1 heure, c'est pour ça que l'on appelle cette méthode la méthode. Et là, on se languit de te voir les déguster parce que c'est cuit, on va pouvoir tester ça. Alors voilà, la viande elle s'enlève vraiment toute seule. Encore une fois, si la viande s'enlève vraiment toute seule, montre-nous la viande qui s'enlève toute seule, ne nous le dis pas. Fais un gros pan sur la viande parce que ton jardin est beau. Tu as essayé de t'habiller du mieux que tu peux, on va dire. On ne taclera ni sur le physique ni sur les atours vestimentaires, mais bon, on ne peut pas dire que c'est un défilé de mode de Jean-Paul Gaultier, ton accoutrement. Donc, je veux dire, on s'en fout. On est là pour voir les ribs, pas pour voir ta gueule. Montre-moi tes ribs en gros plan, s'il te plaît. Montre-moi comme ils sont très bien cuits et comme tu arraches facilement l'os. Montre-le-moi, fais-moi un gros plan dessus, je m'en fiche de te voir. Et là, là, c'est notre moment préféré. C'est là on va voir où ils sont vraiment bons. Alors, on ne peut pas les goûter, mais lui, il les goûte. Le verbalement, mais le gestuel, le physique, lui, ne ment pas. Donc, regardez bien son attitude, regardez bien sa façon d'exprimer le non-verbal et vous verrez s'ils sont vraiment réussis ou pas, comme la dernière fois. Hein. Les os également, et on va pouvoir goûter ça. Bon, il a coupé. Je veux dire, votre honneur, je n'ai même pas besoin de faire de plaidoyer. Il a coupé. Il cherche le goût. Il a coupé. Quand tu fais un assaisonnement pareil, une cuisson pareille, c'est pour t'atomiser les papilles. C'est pour t'atomiser les papilles.
il a coupé le moment où il goûte. Je veux dire, coupable, veuillez attendre la sentence. Vous êtes une fraude. Quand tu fais ce genre de cuisson, c'est pour t'atomiser les papilles. C'est-à-dire que rien que tu t'en approches avec l'odeur, tu salives, tu as le réflexe de Pavlov. Tu as des jets de salive dans la bouche, si c'est réussi. Mais tu fonds comme une merde quand tu le manges. C'est vraiment succulent. C'est exactement comme aux États-Unis quand j'avais mangé. Regardez, il reste absolument plus rien. La viande se détache toute seule de l'os. C'est vraiment super bon. Donc voilà, maintenant vous pouvez faire. Est-ce que, honnêtement, j'ai rien à faire. C'est-à-dire, le mec te dit c'est moi le coupable. C'est vraiment succulent. Voilà. C'est délicieux. Ça, je veux dire, acteur 0 sur 20. Quoi. C'est super bon. Hein, c'est super bon. Je vous le remets au cas où il y en ait certains qui ne soient pas convaincus au fond de la salle. Je veux bien être indulgent, je veux bien être gentil, bienveillant, mais là c'est un désastre. La viande elle s'enlève vraiment toute seule, les os également, et on va pouvoir goûter ça. Mais regardez, il mord dedans, il n'a aucune sensation, il n'a rien, il reste stoïque comme une merde. C'est tellement bon que j'ai coupé. C'est vraiment succulent. C'est exactement comme aux États-Unis quand j'avais mangé. Regardez, il reste absolument plus rien. Bon alors c'est pas ça, hein, quand il reste plus rien aussi brillant. La viande se détache toute seule de l'os. C'est vraiment super bon. C'est vraiment super bon. Et Coco, tu pourrais me faire un son de c'est vraiment super bon, s'il te plaît. Et Coco ou le solitaire, pouvez-vous me faire un son que je puisse mettre sur mon sample deck? C'est vraiment super bon. C'est vraiment super bon. Je vous le dis encore, hein, le corps, là où le verbalement, le corps ne ment pas. Hein, et bien, il s'est vendu tout seul. Hein, c'est une fraude. Donc, c'est une recette qui n'est... Bon, on s'en doutait. Après, quand tu mets du jus de fruits premier prix, quand tu mets ta sauce barbecue dégueulasse, tu t'entendais à quoi à l'arrivée? Avoir quelque chose de super bon? Ben, bien sûr que non, tu n'as rien qui est super bon. Tu fais cuire tes risques combien de temps? Alors, c'est une très bonne mauvaise question, Fabien. Je vais te retourner la question. C'est quoi comme porc? C'est un porc de Bretagne? C'est un Véra qui fait presque 1 tonne? C'est un petit cochon noir du Périgord? C'est un cochon poilu des Pyrénées? C'est quoi? C'est du cochon sauvage de Corse? Donne-moi le morceau de viande et je t'estimerai combien de temps il faut pour le faire cuire. Mais on ne parle pas de la même viande, on ne parle pas de la même épaisseur d'os, on ne parle pas de la même poitrine. Tu comprends que c'est une question qui est bête en fait. À chaque pièce de viande, et selon son origine, tu n'as pas la même cuisson. 1 tonne, je m'étonne un peu, c'est pour plaisanter, mais il y a des cochons qui sont très 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 gros. Hein. Il y a des cochons qui montent jusqu'à 700-800 kilos. Hein. Vous ne le saviez pas? Il y a des cochons qui sont très très gros. Hein. Vous avez des sangliers sauvages aussi qui sont très très gros, en Europe de l'Est en particulier. Donc ça dépend, mais je m'engage à vous faire, pour le prochain Omega Box Show, il y aura des ribs. Eh oui, 800 kilos c'est une vache, mais... À Merno, tu sais qu'un taureau charolais fait 1 tonne 2, 1 tonne 5. Hein. J'ai l'impression que vous n'êtes pas souvent à la ferme. Hein. Ben oui. Non, je dis pas que des conneries. J'en dis souvent, mais pas tout le temps. Je reviens. Ah, oui, ça replante. Oh là 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 là. Ça replante. Bon. Je suis là. Je bouge pas. Je sais pas si vous m'entendez ou pas.